Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 actions qui ont des configurations assez variées. Le but, c'est d'essayer de définir si c'est un bon moment pour acheter ou non. Je vous ai écouté, j'ai acheté un nouveau micro pour essayer d'améliorer la qualité sonore, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Comme d'habitude, avant de commencer, je voulais vous remercier. On est quasiment 15 000 abonnés sur la chaîne et ça c'est grâce à vous. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo et n'hésitez pas à la liker, ça permet de soutenir mon travail. Allez, c'est parti, on attaque avec Steph. Steph, on est sur une entreprise qui a une configuration haussière techniquement. Vous le voyez, elle crée des zones de demande, elle vient retester ces zones vendeuses, elle casse son plus haut, elle vient le retester, elle repart à la hausse. Donc techniquement, on a une belle configuration haussière pour Steph. Donc c'est intéressant, hein. Là, par exemple, acheter sur la cassure des plus hauts, le retest, c'était pour moi plutôt intéressant en termes de configuration. Maintenant, si on regarde en termes de fondamentaux, pour Steph, je suis un petit peu moins fan. On a une rentabilité qui est «correcte» entre guillemets, qui est moyenne, hein, ne serait-ce que par rapport au secteur d'activité. Ce que j'aime pas trop, c'est le FCF margin, hein, qui est négatif pour le coup. On est quand même sur une société qui est un petit peu endettée. On voit quand même qu'elle a réussi à générer plus de cash sur le dernier exercice, mais ça reste quand même très limité. Une croissance anticipée de 5-6%. Alors effectivement, on a un PEG à l'heure actuelle qui est inférieur à 1, donc potentiellement, elle est assez bien évaluée. Elle n'est pas surévaluée. La rentabilité des capitaux investis, elle est à 0% pour l'instant parce qu'on a un coût des capitaux qui a beaucoup augmenté avec notamment, l'augmentation des taux, hein. Bon là, les taux commencent à baisser. Donc je suis un petit peu mitigé. On a une croissance du revenu, ça c'est intéressant. Mais voilà, techniquement, belle configuration. Fondamentalement, c'est pas la meilleure des entreprises. Heu, elle est correcte, hein, par rapport à son secteur d'activité, mais c'est pas forcément l'entreprise qui a les plus beaux fondamentaux. En revanche, elle est bien positionnée sur son secteur. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée de par l'inflation. Steph, c'est une société qui a déjà ses entrepôts, qui a déjà son matériel, et cetera. Donc, elle a un avantage vis-à-vis de ça, elle est bien positionnée. Donc, voilà pour Steph. Mon avis, il est mitigé, même si techniquement, c'est joli. Sujet un petit peu plus épineux, à court terme, on a Virbac qui a chuté après ses résultats. L'entreprise confirme quand même une croissance anticipée aux alentours des 8, hein, ce qui est quand même pas trop mal. Et vous voyez, on a cette mèche-là avec, hop, juste ici, un gap qu'on est venu créer en journalier. Hop, je prends le temps de faire ça. Voilà, donc un gap qu'on est venu créer en journalier. Pour l'instant, c'est une entreprise qui travaille beaucoup à l'horizontale avec une borne basse qui se situe aux alentours des 320 euros. Donc on pourrait très largement venir retester le bas de cette borne. À plus long terme, hop, j'ai regardé rapidement tout à l'heure et je pense qu'on pourrait identifier, bon, elle est quand même assez haussière, hein. Vous voyez qu'on a eu pas mal de difficultés en 2015. Il a fallu attendre, quand même 6 ans, hein, avant de revenir au plus haut. Donc si on regarde à plus long terme, elle a quand même une configuration qui est plus haussière. Hop, on va essayer de se définir ça. Donc on pourrait, hop, juste ici, avoir quelque chose comme ça, effectivement, voilà. Donc avec un canal haussier, on a déjà essayé de passer au-dessus, hein, vous voyez qu'on l'a réintégré. Ce qui serait intéressant potentiellement, c'est d'attendre la borne basse. On a aussi une moyenne mobile à 200 périodes, qui a déjà fait réagir à plusieurs reprises le cours. Donc possibilité aussi d'attendre, hein, d'ailleurs ça coïncide avec notre zone de support juste ici, hein, pour Virbac. Donc voilà, à surveiller. On va aller voir rapidement les fondamentaux. Elle est juste là.
Hop, donc on a des fondamentaux qui sont pas mauvais. On a une très bonne rentabilité. Attention quand même, sur les 10 dernières années, on a uniquement 9 années de profitabilité. On n'a pas été profitable en 2017. Il y a un joli retournement quand même pour la société. On a réussi à réduire drastiquement notre dette et on a un cash qui stagne un petit peu à l'heure actuelle, mais qu'on a réussi à faire remonter à des niveaux intéressants. Donc on a plus de cash que de dette. On a une rentabilité des capitaux investis qui personnellement me convient, hein. C'est une rentabilité qui est correcte. En revanche, à l'heure actuelle, on est sur un PEG de 1,52, ce qui commence à être raisonnable. On pourrait attendre un PEG un petit peu plus bas avec une croissance, comme je vous le disais, anticipée aux alentours de 8%, hein. Donc bonne santé financière, bonne rentabilité. On est sur une belle société, belle perspective de croissance, etc. etc. Donc effectivement, Virbac, je l'ai mise là parce qu'on m'a posé la question sur le club, hein, donc j'en profite pour répondre. On n'a pas de sévère warning. Voilà, c'est une belle société qui est assez bien évaluée, etc. etc. Ensuite, on a ST Microelectronics qui commence à travailler, vous le voyez un petit peu à l'horizontale. Hop. Donc, comme vous le voyez, on travaille à l'horizontale, on est sur notre zone de support pour l'instant. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh ben, pour moi, il faut patienter. Pour l'instant, la tendance, elle reste baissière. Il faudrait qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Je vais vous remettre, par exemple, hop, on va se remettre la moyenne mobile, 100 périodes et puis on peut se remettre la moyenne mobile 50 périodes. Moyenne mobile 50 périodes qui, comme vous le voyez, est très réactive, hein. Pour l'instant, elle sert vraiment de résistance, et donc il faudrait repasser au-dessus de ces moyennes mobiles. On a un gap baissier qu'on était venu combler. Je vais me mettre, hop, en weekly, comme ça on verra mieux. Voilà. Donc on avait effectivement un gap baissier qu'on est venu en partie combler. On l'a pas complètement comblé si je vous dis pas de bêtises. Ce qui serait intéressant, c'est de repasser au-dessus et de l'utiliser en support, hein. Et puis on a en ligne de mire pour moi, cette grosse résistance en rouge, hein, qui pour l'instant nous fait défaut. Donc voilà, hein, pour moi, heu, STM pour l'instant, il faut patienter. Alors effectivement, quand on regarde les fondamentaux, on se dit: «Ouais, quand même, elle est sous-évaluée, elle a une bonne rentabilité, elle a une bonne santé financière», hein. Si on regarde, hop, on est sur une société qui arrive à générer beaucoup de cash, on comprend pas pourquoi. On se dit: «Quand même, un PEG de 0,29, une croissance anticipée, allez, aux alentours des 15 potentiellement». Alors ça reste des anticipations. On est quand même sur une société qui paraît intéressante, mais elle est baissière pour l'instant. Alors effectivement, elle commence à travailler à l'horizontale, c'est intéressant, mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. Si on revient juste ici, vous voyez qu'on reste sous la zone de neutralité du RSI, hein, pour l'instant, cette zone de neutralité qui nous a fait défaut, on est venu la retester et puis maintenant, on reste sur des zones assez basses. Donc, tant que le marché, tant que les investisseurs n'auront pas repris confiance pour STM, qui est cyclique, qui est très dépendante du secteur de l'automobile, très dépendante aussi des Américains pour les investissements, avec des complications, notamment dans la création d'usines. Donc effectivement, pour l'instant, les investisseurs sont un petit peu à l'écart du dossier. Dans ce cas-là, personnellement, ce que je vais pas chercher à faire, c'est surtout à avoir le point bas, hein, parce qu'en en tentant, d'avoir le point bas, ben, on peut se retrouver finalement avec une nouvelle chute et puis finalement notre point bas et ben, il se retrouvera, hein, comme vous le voyez, heu, on peut, très vite on peut encore perdre, hein, 40 voire plus. Donc prudence sur ce genre de dossier. Je suis pas pour moi faire des coups comme ça, en se disant: «Allez c'est bon, on est sur une zone, de support, ça travaille à l'horizontale, c'est parti». Non, personnellement, je vais plutôt attendre des confirmations qu'on n'a pas pour l'instant sur STM. C'est exactement la même configuration sur Soitec. Soitec, le projet est intéressant, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Pour l'instant, les investisseurs s'y intéressent pas, les institutionnels restent à l'écart, hein. On a eu des grosses zones de vente, hein, vous voyez là?
On a une grosse zone de vente aux alentours des 116, entre, 120 et puis, 110 et tant qu'on ne sera pas revenu au-dessus de cette zone, ça sera compliqué. Ce sera compliqué pour Soitec. Maintenant, si on regarde Neuron. Neuron, j'aime bien. Neuron, j'aime bien. Hop, on va se mettre en weekly. Neuron, j'aime bien. C'est haussier. C'est haussier. Vous voyez, on a un beau canal. Alors personnellement, j'attendrais un retour potentiellement sur le bas du canal et pourquoi pas sur la moyenne mobile 200 périodes. Et Neuron, elle a une belle configuration. Hop, NRO pour le ticker. Elle a une belle configuration. Elle a des fondamentaux qui personnellement m'intéresse. Elle a encore un PEG qui est un petit peu haut, hein, qui est à 2,09. Vous voyez, elle est quasiment pas endettée, elle a beaucoup de cash, elle génère du cash, elle a, un revenu qui est en croissance, elle a une très bonne rentabilité, des capitaux investis. Neuron, c'est une boîte qui m'intéresse, heu, globalement, une croissance anticipée aux alentours des 9. Pour moi, sur PEA, Neuron, c'est une belle boîte, donc voilà, hein. Je patienterai quand même, pourquoi pas, un retour sur le bas du canal, ça peut prendre du temps, faut être patient, mais voilà. Voilà, petit point pour Neuron. Bon, c'était un petit point rapide sur ces actions-là. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo, et puis à vous abonner.